Salut, c'est Alif Naba, artiste musicien du Burkina Faso. Quoi encore de plus, auteur-compositeur, et puis je fais de la musique en tradition et modernité. Je suis à mon 3e album, et puis voilà, je suis content d'être là ce matin. Bonjour Adams, comment tu vas? Bienvenue. Ouais, tranquille. Je suis là, mais bon, je suis là pour le projet dont je t'avais expliqué l'année dernière. Je suis venu au Burkina Faso pour chercher à asseoir mon projet, voir les sociétés politiques et tout ça. Tout à fait. Rencontrer des artistes comme toi, des talents. Oui. Et je sais que vous êtes engagé socialement. Et qu'est-ce que tu penses du bon projet de l'insertion socio-économique des handicapés au Burkina Faso? Je suis déjà, pour moi, pour un artiste qui suis engagé dans le social, je crois que c'est salutaire, parce que j'ai pour habitude de dire qu'il faut arriver en tant que musicien à lier l'art au développement. Et aujourd'hui, c'est au-delà des politiques, je pense que les artistes sont assez engagés pour faire changer les choses. Un projet pareil, parce que toi, tu l'as réfléchi comme un artiste, tu vois. Et un projet pareil, je pense que il est innovateur, c'est vrai, mais au-delà de ce sens-là, il a un sens beaucoup plus profond qui est humain, donc qui appelle à une certaine solidarité. Une solidarité aujourd'hui qui est vivement en manque en Afrique, dont on fait appel tous les jours dans nos chansons, dans nos écrits et tout. Donc pour moi c'est super cool que tu sois là, et que j'espère en tout cas que l'humanisme du monde pourra toucher ces cœurs qui en ont si besoin. Qu'est-ce qu'il pense de la situation handicapée? Présente-toi. Bon, je suis très content d'être avec toi. Et puis, concernant le projet, qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste burkinabé, les artistes burkinabés les plus aînés, qu'est-ce que tu peux faire pour un projet comme ça? Quel engagement tu peux prendre? Qu'est-ce que tu peux faire pour un projet comme ça? Quelle contribution tu peux apporter à un projet comme celui-là? Je dirais que nous, on est suffisamment engagé depuis quand même longtemps, socialement, pour que les choses changent, comme je l'ai dit auparavant. Et puis, pour moi, l'art répond en tout cas aux besoins de tous ceux qui sont humains, et en fait tous ceux qui ont un cœur et qui sont sensibles à des choses de la vie. L'art répond à cela. Et mon art à moi surtout répond aux besoins sociaux des gens. Et ce besoin-là aussi passe par ton projet, par des actions un peu comme ça, par le fait qu'il y a des gens qui, chaque jour que Dieu fait, rêvent d'un lendemain aussi meilleur que ce qu'ils vivent. Et à eux, par exemple, nous tendons des mélodies, nous tendons des textes, nous tendons une musique. Et justement, notre engagement va continuer donc, dans ce sens, pour que ces gens-là qui, peut-être que nous ne pourrons pas peut-être restituer certains, je veux dire, remettre en place ou bannir leur handicap, mais on pourra quelque part, je veux dire, remplir une vase qui quelque part est vide au fond d'eux. Donc en apportant notre soutien à travers notre musique, à travers des concerts qu'on pourra donner, histoire de pouvoir leur permettre de vivre un certain confort et de ne pas se confiner chaque fois dans ce handicap-là qui de plus en plus les amène vers l'isolation. Et c'est pas joli pour moi, je le dis, je le tiens dans toutes mes chansons, beaucoup de chansons en tout cas, c'est pas joli que le monde passe et que des gens qui font partie de nous, qui ont le même sang que nous, qui sont nos frères et nos sœurs, sont marginalisés ou du moins sont mis à l'écart de nos largesses. Et donc le combat va continuer à interpeller les cœurs pour que les cœurs soient sensibles quant à la cause des handicapés et des orphelins déjà aussi, dont je suis ambassadeur, dont j'en parle un peu beaucoup plus. Nous allons élargir le champ avec un projet qui est la bienvenue pour justement permettre donc aux Wagalais, aux Africains, je veux dire aux Burkinabés, à tous les Africains, aux citoyens du monde d'ailleurs, de pouvoir tendre leur cœur aux autres qui en ont si besoin. Parle-moi un peu de ton engagement vis-à-vis des orphelins, parle-moi de l'association de l'ONG qui s'en occupe, et quelles sont les aides que vous avez déjà faites
bien avant ça? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les orphelins? Moi j'ai travaillé, j'avoue que quand j'ai commencé à sortir les albums tout de suite, je sentais ce besoin en fait, c'était un besoin naturel qui venait, donc c'était cette envie-là de pouvoir apporter quelque chose à travers ma musique, parce que j'avais remarqué déjà que dans mes chansons, j'étais beaucoup plus pour la cause des plus faibles, de ceux qui n'ont pas de voix, donc je me suis dit qu'il fallait que je réalise des choses, que je m'engage dans des choses, hein, et c'est comme ça que je me suis engagé. Pour commencer avec l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, on va faire des actions solides, des actions concrètes. Nous avons pour la première fois fait un concert en 2005 où nous avons réuni près de 7000 personnes qui ont fait des dons et ainsi de suite. Nous avons invité l'UNICEF, l'ambassade de France, le plan international, beaucoup d'organismes qui sont venus découvrir l'orphelinat et aussi bien la pizzeria qui a été mise en place à l'orphelinat. Donc il y a eu un bon écho, ce qui a permis donc au Ouagalais aujourd'hui d'avoir l'adresse de l'orphelinat, de la pizzeria de l'orphelinat comme une adresse concrète à Ouaga où ils vont acheter du pain, ils vont manger des sandwichs, des brochettes et tout. Et chaque fois que vous mangez une brochette ou que vous mangez un pizza, vous donnez une certaine dividende en fait à l'orphelinat qui s'occupe des enfants. Donc vous voyez que c'est une idée extrêmement belle à voir et géniale, quoi. Et puis derrière, il y a eu donc les projets qui ont suivi avec l'ambassade d'Allemagne, il y a eu des dons avec Zayn, tel à l'époque, il y a eu des dons, il y a eu aussi Youssoundour qu'on a fait aller visiter l'orphelinat de Lumbila. Et puis ensuite, il y a eu donc ce projet qui arrive, qui est la construction du dispensaire de l'orphelinat, que nous allons équiper en matériel, que nous allons équiper en ambulance, qui pourra, je veux dire, sauver des vies au niveau de l'orphelinat déjà, dans un premier plan, mais ensuite, tout le village de Lumbila. Donc vous voyez que pour moi, je suis très heureux quand je parle de ces projets-là, parce que ce sont des projets concrets et qui arrivent à voir jour, parce que des gens comme toi, comme moi, comme lui, nous sommes mis ensemble pour que les choses avancent. Et nous n'attendons pas forcément que les politiques disent faites ça, parce que nous aussi, nous faisons partie de cette politique-là. Donc pour moi, voilà un peu le travail que je fais. Mon travail, il s'agit d'être ambassadeur, de parler de l'orphelinat de Lumbila partout dans mes concerts, partout dans le monde, partout ici en Afrique, et de passer l'information, parce que ce qui est encore plus grave, c'est que souvent, on n'est pas informé de la situation que vivent les autres. Ton mot de la fin. Oh là là, je ne dirais pas un mot de la fin parce que on va se revoir encore et puis on va parler encore des projets parce que l'Afrique en a vraiment besoin. Notre combat il est surtout pour l'Afrique, hein. Notre combat il est pour le Burkina Faso, pour le Sénégal, pour le Mali, pour tous les pays, pour la Mozambique, pour le Rwanda, pour le Kenya, ainsi de suite, pour tout le pays. Le combat il va continuer. J'espère en tout cas que ton projet pourra donc s'élargir sur différents horizons et que d'autres associations ou ONG pourront prendre attache avec toi. Donc ce ne sera pas un dernier mot, ce sera un mot de commencement, voilà, de stand-by, pour dire en tout cas félicitations à toi pour ce projet-là, vivement, big up à toi, et puis félicitations aussi, salut à tous les artistes qui ont décidé de t'accompagner, qui sûrement, s'ils sont aujourd'hui sur ton projet, c'est pas pour rien, c'est également pas pour rien que ce sont des artistes grands, parce que celui qui a un cœur grand va très loin. Donc, et puis on espère en tout cas que les politiques vont s'associer à ce projet, on espère également que toute la population va s'associer pour que nous puissions tendre notre cœur, tendre notre main, tendre notre regard vers des personnes qui ont besoin de nous, de notre chaleur, de notre humanisme. Et ces gens-là, je crois, en tout cas j'en suis convaincu que grâce à vous, ils ne vont pas s'aimer dans le vent, quoi. Ils vont récolter. Et voilà, donc c'est pas mon dernier mot, c'est le commencement et soyons tous dans le combat pour sauver les vies. Voilà, moi je te remercie. Merci.